tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du challenge des 31 jours du tarot, initié par Etony au mois de janvier. Aujourd'hui, je vais répondre à la question du jour 8, qui est quels sont les 3 premiers tirages avec lesquels j'ai travaillé le tarot. Alors, j'ai commencé par, c'est peut-être curieux pour vous, mais j'ai commencé par le tirage à 3 cartes qui est passé, présent, futur. Alors en fait, moi donc quand je faisais ce type de tirage, je le fais toujours, hein. Je le fais toujours, mais donc quand j'ai démarré, donc la première carte était celle du milieu et représentait l'instant présent. Donc notre situation actuelle et ce qui nous entoure actuellement et qui est autour de la question posée. La deuxième carte située à ma gauche, c'est la carte du passé qui représente donc tout ce qui a influé sur nous et qui nous a emmené à la situation ou à la question actuelle en fait. Et la troisième carte située à droite était la carte du futur, donc qu'est-ce qui allait découler de tout ça et quelle direction on avait la possibilité de prendre et la finalité. Voilà. Parfois, je peux même tirer une quatrième carte pour préciser un petit peu plus la réponse. Parce que des fois c'est assez flou. Donc soit je tire une carte de tarot et une carte d'oracle ou 2 cartes d'oracle, soit je tire une carte d'oracle selon le tirage qu'on a eu en fait. Et j'ai une réponse un petit peu plus précise. Ensuite je suis passée au tirage en croix. Plutôt celui qui a été instauré par Wirth. Donc Wirth, c'est un système de tarot un petit peu comme le Rider-Waite, c'est assez proche du Rider-Waite. Donc pour ce tirage en croix là, en fait, vous avez donc 5 cartes. La première à ma gauche, la seconde à ma droite, la troisième en bas, la quatrième en haut, ou l'inverse, ça dépend. Il y a des gens qui font l'inverse, moi je sais que je les mets dans cet ordre-là. Troisième en haut pardon et quatrième en bas, mais il y en a qui font l'inverse, voilà, c'est ça que j'ai essayé de dire, et la cinquième au milieu. Donc en fait la première carte représente le consultant et un petit peu la question, ce qui est autour de la question et ce qui est positif pour nous en fait, tout ce qui va être qui va abonder dans notre sens, toutes nos armes en fait, nos atouts, nos capacités. Voilà, cette carte en fait représente beaucoup de choses, elle représente tout ça. La seconde carte, elle va représenter le challenge, un petit peu ce qui est négatif, les blocages qu'il peut y avoir, les freins qu'il peut y avoir en travers de notre route. Ensuite, la troisième carte va représenter les possibles chemins qu'on peut prendre. Elle va envisager en fait les différents cheminements, les différentes solutions qu'on pourrait étudier. Elle va amener à réfléchir et amener à prendre plusieurs directions et ça va découler sur la quatrième carte et cette quatrième carte va plutôt confirmer en fait ce qui serait dans notre meilleur intérêt, ce qu'on pourrait plutôt faire pour que ce soit dans notre meilleur intérêt en fait. Et la cinquième carte va faire le bilan de tout ça et nous donner une réponse plus précise. Voilà, finalement, selon la solution qu'on va prendre, quelle va être la finalité en fait. Voilà, donc j'ai commencé par 3 cartes, ensuite 5 cartes, et je suis finalement arrivée aussi, donc comme beaucoup de gens, je pense, à la croix celtique. Donc la croix celtique, c'est un tirage avec 10 cartes. La première partie en fait, sur la première partie de la croix celtique, il va y avoir 6 cartes et les 4 dernières cartes vont être sur la droite de la croix en remontant de bas en haut. Donc en fait, la première carte qui est située au milieu de la croix celtique va représenter donc le consultant et ce qui est autour de la situation actuelle et de la question en fait, donc la situation présente. Alors, il va y avoir, je vais prendre 2 cartes pour vous montrer. Donc en fait, la première carte est placée comme ceci et la deuxième va aller en travers de celle-ci, disposée comme ça. Et en fait, cette seconde carte va représenter justement tout ce qui peut être bloquant pour notre situation actuelle, la situation du consultant, tous les freins qu'il peut y avoir, tout ce qui est blocage, qui est vraiment en travers, le ralentissement, etc.
Elle peut aussi, dans certains cas, représenter une éventuelle issue. Mais la plupart du temps, il va quand même s'agir de freins, de blocage, de ralentissement. Ensuite, vous avez la troisième carte. La troisième carte qui est située en bas de votre croix et qui va en fait représenter le mieux que le consultant puisse espérer concernant cette situation. Ce que le consultant veut achever, veut terminer, et donc le mieux qui puisse lui arriver en fait, en gros. Pour la quatrième carte qui est située en haut de votre croix, il va s'agir en fait de ce qui peut influencer la vie du consultant et sa situation, c'est-à-dire toutes les personnes, l'environnement, voilà, tout ce qui peut avoir une influence sur le consultant. Ensuite, dans la cinquième carte, on va refléter surtout les influences passées, ce qui nous a emmené jusqu'à cette situation en fait, dans le passé. Donc tous les éléments qui nous ont conduits en fait à la situation actuelle. Et pour la sixième carte, ça va être les ouvertures possibles, les énergies qui vont se manifester pour les influences futures en fait. Voilà. Et ensuite, donc vous avez donc à droite de cette croix, la carte 7, 8, 9, 10, donc de bas en haut. La septième va nous représenter nous, le consultant ou nous-mêmes si on se tire les cartes pour nous. Et ça va être en fait notre état d'esprit, les armes que nous avons pour affronter cette situation si elle est compliquée. Ça va être nos atouts, ça va être tout ce qui est nos capacités, tout ce qui va être nos ressources, nos bagages, notre bagage aussi spirituel, voilà, tout ce qui nous permet en fait d'affronter la situation ou les meilleures armes que nous avons à disposition pour arriver au bout d'un problème, s'il y a un problème, voilà. La huitième carte va être, elle, concentrée sur comment les autres nous voient, nous perçoivent, et comment nous percevons les autres. Voilà, c'est une carte un peu à double sens. Parfois, elle va représenter vraiment ce que les gens pensent de nous, vraiment uniquement cette partie-là. Parfois, comment nous voyons les autres, et parfois, elle peut représenter les deux côtés aussi. Cela dépend du tirage, bien évidemment, et de comment vous interprétez aussi les cartes. Si vous vous fiez beaucoup au bouquin ou si vous vous fiez beaucoup à votre intuition, ça dépend de la façon aussi avec laquelle vous allez travailler le tarot. Donc voilà, pour moi c'est ça la signification. La neuvième carte, elle va être concentrée sur nos peurs et nos espoirs. Elle va être significative de ce qui est au plus profond de nous, de nos craintes, vraiment de nos attentes. Et la dixième carte, bien sûr, va représenter la finalité et la réponse à la question. Voilà comment j'envisage tous ces tirages-là. Voilà, donc j'ai démarré avec ces tirages-là. Je fais maintenant mes propres tirages, un peu à l'inspiration du moment. Donc j'en fais certains qui sont différents de ceux-ci. J'utilise moins la croix. J'utilise toujours le passé, présent, futur. J'utilise toujours la croix celtique. Et il m'arrive aussi de piocher dans les petits livrets des tarots que j'ai certains tirages qui me semblent intéressants et appropriés pour le tarot que j'utilise à l'instant T. Donc voilà, et j'invente, je vous dis aussi de temps en temps des tirages. Ça m'arrive à l'inspiration du moment, je tire par exemple, je ne sais pas, cette carte disposée d'une certaine façon et je vais les interpréter selon les messages que je reçois. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour cette fois, donc je vous dis à bientôt, passez une très bonne journée et je vous retrouve pour la suite dès demain. Bye bye.